L'histoire d'Abraham est l'un des récits centraux de la foi biblique. Dieu l'appela à quitter sa patrie et lui promit de faire de lui une grande nation. Genèse 12, 1, 3. Pourtant, durant de longues années, Abraham et Sarah restèrent sans enfants et la promesse d'une descendance paraissait impossible. Lorsqu'Abraham eut 99 ans, Dieu lui apparut de nouveau et déclara « Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Genèse 17, 19. La naissance d'Isaac fut un véritable miracle. Hébreux 11, 11, 12 explique « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, reçut la force de concevoir. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. » Isaac représentait la fidélité de Dieu, capable de donner la vie là où il n'y avait que stérilité et silence. Il devenait la preuve concrète que la parole de Dieu est certaine. L'épreuve d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Le récit de Genèse 22 décrit une épreuve décisive. Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Genèse 22, 2. L'épreuve était inouïe. Isaac était non seulement le fils bien-aimé, mais aussi l'héritier des promesses divines. Le tuer semblait contredire toute la parole de Dieu. Pourtant, Abraham obéit. Hébreux 11, 17, 19 explique sa pensée. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Abraham croyait que Dieu pouvait accomplir sa promesse, même si Isaac devait mourir. Sa foi reposait entièrement sur la fidélité de Dieu. Alors qu'il s'apprêtait à frapper, l'ange de l'Éternel l'arrêta. « N'étends pas ta main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu. » Genèse 22, 12. À la place d'Isaac, Dieu pourvut un bélier pris dans un buisson. Genèse 22, 13. Abraham appela ce lieu Yahweh Yireh, l'Éternel pourvoira. La préfiguration de Christ l'Akedah, ligature d'Isaac, annonce le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Ton fils unique, celui que tu aimes, Genèse 22, 2 fait écho à Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le chemin vers le mont Moria, c'est là qu'allait s'élever plus tard Jérusalem, où Jésus porta sa croix. Isaac porte le bois, Genèse 22, 6. Image frappante du Christ portant sa croix, Jean 19, 17. Le substitut fourni, un bélier fut sacrifié au lieu d'Isaac. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui devient notre substitut parfait, car le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Dieu n'a pas épargné son Fils. Paul applique directement ce parallèle. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?